Il est 7h30 et on continue dans la matinale sur Radio Arc-en-Ciel avec comme promis aujourd'hui un invité. Il s'agit de Pierre qui fait partie de l'association Artus. Exactement. Voilà, qui produit des pièces de théâtre. Association de réalisation théâtrale de l'Université de Strasbourg. C'est une association que vous commencez quand même à bien connaître si vous êtes auditeur de Radio Arc-en-Ciel, puisqu'on les a reçus plusieurs fois, et notamment Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous étiez venu déjà ça doit faire pas loin d'1 an maintenant pour nous parler de Reservoir Dogs. Peut-être pas tout à fait 1 an, mais pour nous... 6-7 mois, ouais, voilà, quelque chose comme ça. pour nous oui, donc c'est carrément pas 1 an, mais pour nous parler de la préparation de cette pièce, des castings qui allaient bientôt avoir lieu, etc. Et maintenant, ça y est, c'est le grand jour et on va pouvoir parler date, puisque Reservoir Dogs, donc de Quentin Tarantino, ou d'après Quentin Tarantino, mise en scène par Pierre Charpillot, eh bien ça se déroulera du 1er au 5 mai 2013 au Cube Noir du Krebs à Strasbourg-Königshofen. C'est à 20h30, sauf le dimanche, il y aura une séance à 17h30. Ça y est, on est parti pour cette première mise en scène. Ça y est, ouais. C'est dans vraiment pas longtemps, là. Avec un sacré morceau, j'imagine que le stress doit commencer à monter un petit peu. Alors on va en parler un peu plus précisément de cette pièce dans quelques minutes, mais simplement dans un premier temps, vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu votre parcours et puis aussi l'Artus, qui est donc cette association dont vous êtes également vice-président. Alors mon parcours au sein de l'Artus, donc j'y suis rentré il y a maintenant 3 ans. D'abord en tant que comédien sur une pièce de Daniel Dessel, le projet Laramie. Puis après j'ai rejoint le CA parce que je me suis occupé de la communication pour le projet Laramie. Donc je me suis rejoint le CA en tant que chargé de communication et maintenant vice-président. Voilà, donc j'ai fait assistant metteur en scène l'année dernière et comédien aussi. Et cette année, c'est un projet déjà que je traîne depuis maintenant plus d'1 an, au moins 2 ans. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait assistant metteur en scène en partie. Voilà, la mise en scène, Reservoir Dogs, d'après Quentin Tarantino. Ouais, et donc l'Artus, c'est une association qui est cinquantenaire cette année, qui fête ses 50 ans. Donc une association qui a été créée en 1963, notamment par Colette Weil. En fait, c'est un peu compliqué, c'est issu du TUS, le théâtre universitaire de Strasbourg, créé en 1963. Et Colette Weil a créé, qui faisait partie du TUS, a créé l'Artus en 1977, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une association historique de Strasbourg. Historique à Strasbourg. Vous nous disiez juste avant que vous aviez cherché à faire de la mise en scène pour Reservoir Dogs. C'est vraiment cet ordre d'idées? C'est ça, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai vu le film Reservoir Dogs la première fois, je me suis dit waouh, ça ferait une sacrée belle pièce de théâtre, ça. Et donc j'ai toujours eu, depuis la première fois que j'ai vu Reservoir Dogs, ça fait maintenant pas mal d'années, quoi. J'ai toujours eu envie d'en faire une adaptation théâtrale parce que ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien, voilà. C'est pas comme si on adaptait Pulp Fiction ou un autre film de Tarantino où ce serait vraiment difficile. Là, on est dans un huis clos, donc comme une pièce de théâtre, tout n'est surtout que dialogue. Le dialogue est omniprésent. Il y a peu d'actions qui sont proprement cinématographiques. Quelques courses poursuites, mais ça, on se débrouille pour les adapter. Mais globalement, ça va. C'est pas si compliqué que ça à adapter. Et pour en revenir à cette association, l'Artus, puisque c'est de ça qu'on parle dans un premier temps, ça a été évident pour eux de produire ce morceau, de vous laisser vous attaquer à ce morceau? Alors oui, déjà ils me connaissaient bien, quoi. Ça fait un petit bout de temps que j'étais à l'Artus, donc j'avais joué plusieurs fois, fait de l'assistanat à la mise en scène. Donc je débarquais pas tout de suite en disant je vais monter un truc. Et puis bon, j'ai fait un dossier de présentation. Et puis globalement, c'est un peu la vocation de l'Artus, c'est de permettre à des étudiants de proposer des projets. Donc voilà, ils avaient pas de raison a priori de dire non, même si eux n'aiment pas spécifiquement. Je pense qu'ils aiment bien Reservoir Dogs, mais même s'ils n'aimeraient pas, voilà, ils auraient quand même dit oui, je pense. On va en parler un petit peu plus précisément de cette pièce Reservoir Dogs, mise en scène par Pierre Charpillot. C'est d'après le chef-d'œuvre, on peut le dire, de Quentin Tarantino. Ça se déroulera du 1er au 5 mai, enfin la représentation aura lieu du 1er au 5 mai 2013 au Cube Noir du Krebs à Strasbourg, à 20h30 et à 17h30 pour le dimanche. On peut parler des tarifs aussi tout de suite, c'est 10 €, le tarif plein. Il y a un tarif étudiant, j'imagine. Il y a un tarif étudiant, ouais, à 5 €. Et 8 €, c'est le tarif du milieu, ça correspond à... Alors ça correspond à plusieurs choses. On a un tarif demandeur d'emploi qui doit être aussi à... Alors ça doit être aussi à 5 €, je crois, il me semble. Sinon on a un tarif carte UGC, parce qu'on a un partenariat, carte UGC limitée, on a un partenariat avec UGC.
à 8 €. On a un tarif pour les membres de 314, qui est l'association qui fédère les associations théâtrales amateurs, donc auquel adhère l'Artus. Et puis voilà, on a une série de tarifs un peu plus précis, quoi. En tout cas, des tarifs tout à fait abordables pour aller voir Reservoir Dogs sur scène. C'est non, ça a été fait une fois, d'après ce que vous m'aviez dit la dernière fois, si je me souviens Alors, bien, c'est un aux peu États-Unis. compliqué. Ça se fait de temps en temps aux États-Unis, en Angleterre, puisqu'il y a un texte, donc celui du scénario, le scénario original, qui a été publié en anglais. Donc voilà, donc on a matière à le faire. Il y a un texte en français qui a été publié, mais qui est assez catastrophique, je dois le dire, parce que c'est une traduction littérale de l'anglais, donc ça tient pas la route une seule seconde, personne ne parle comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en France ça se fait peu, ça se fait, mais de manière plus ou moins officieuse. Donc on trouve quelques traces un peu sur internet comme ça, mais souvent, enfin pour les ceux que j'ai vus sur internet, souvent on reprend le film et on le remet dans l'ordre chronologique, parce que c'est un film qui est une série de flashbacks tout le temps. Et on supprime des scènes que je sais pas, certaines personnes trouvent secondaires, qui apportent rien à l'action. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est ça le cœur de ce que fait Tarantino, quoi. Il y en a pas beaucoup des scènes, j'allais dire. Il y en a pas beaucoup de scènes secondaires chez Tarantino. Ouais, c'est la digression, c'est le fait qu'on commence à parler de choses qui a priori pas du tout importantes, de blaguer sur des trucs du quotidien, et c'est ça qui fait la force du texte de Tarantino. Donc là, il y a tout, et dans le même ordre que le film. Donc moi, ça me tenait vraiment à cœur de tout adapter, quoi. Allez, on va reparler de cette pièce dans quelques instants, juste après la suite de la programmation musicale. Exactement, on va s'écouter un peu de musique. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour parler encore de cette pièce de théâtre. On en a hâte, hein, on attend ça avec impatience. Mais avant ça, on va écouter du U2 avec Beautiful Day. Mais là, on est parti avec Tété à la faveur de l'automne. 7h44 et on continue dans la matinale sur Radio Arc-en-Ciel avec un invité aujourd'hui. Il s'agit de Pierre qui fait partie de l'Artus et on va continuer à parler de cette pièce de théâtre Reservoir Dogs, l'adaptation du film de Quentin Tarantino. Exactement, c'est mise en scène donc ce Reservoir Dogs des planches, si je puis dire, par Pierre Charpillot. Ça se déroulera du 1er au 5 mai 2013 au Cube Noir du Krebs à Strasbourg, Königshofen. C'est à 20h30 en semaine et le samedi, et à 17h30 le dimanche. L'entrée et les tarifs vont de 10 à 5 €. Il y a donc vraiment moyen de se faire plaisir pour pas cher, si je puis dire. Alors, il y a quelques instants, vous nous parliez de textes qui ont été publiés. Ça sous-entend qu'il y a des dialogues qui sont différents pour une adaptation théâtrale par rapport à ce qu'on peut trouver dans le film. Alors ça dépend, parce que bon, moi au début je pensais le faire en anglais, et puis je me suis vite dit que ce serait impossible, ne serait-ce que trouver des acteurs anglophones, tout ce qui est du surtitrage, etc. Donc ça aurait été un boulot juste pas possible. Donc après j'ai regardé plusieurs versions. Il y a la version qui a été publiée chez 10-18, une version traduite du scénario qui est, ouais, ce que je disais, très mauvaise. Et puis il y a le doublage. Et le doublage, voilà, je trouve qu'il était globalement juste, même s'il prend des libertés par rapport au texte original, mais globalement il est assez juste dans ce que veut dire le texte. Et puis on a quelque chose de naturel qui est quand même très important chez Tarantino. On a un dialogue qui est naturel, voilà, on croirait des gens parler, et ça, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris le dialogue, le doublage, et j'ai laissé aux comédiens la liberté un peu de l'accoutumer à leur sauce, tout en gardant la ligne directrice de ce que veut dire chaque phrase. Mais voilà, chaque comédien a un peu sa manière de le dire, un peu comme le faisait d'ailleurs Tarantino avec ses acteurs. Donc en fait, la difficulté représente plus dans le fait de traduire justement les dialogues originaux de Tarantino. Oui, c'est ça. Mais je trouve que le doublage le fait quand même bien. Donc je suis assez content d'avoir ça comme matière première. Comment est-ce qu'on décide de s'attaquer à Quentin Tarantino pour une première mise en scène? Quentin Tarantino, c'est quand même devenu ces 15 dernières années un monstre sacré du cinéma hollywoodien. Il a inventé des choses, il a inventé une forme de cinéma qui est vraiment un style à part entier. Comment est-ce qu'on décide de s'attaquer à un monument comme celui-là? Faut du courage quand même. Faut du courage, mais comme je disais, c'est pas non plus la plus difficile à adapter le plus difficile à adapter des films de Tarantino. Voilà, c'est un huis clos, c'est beaucoup de dialogue, et puis moi je me suis pas posé toutes ces questions. J'ai vu le film et je me suis dit que j'adorerais adapter ça en pièce de théâtre. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, adapter le cinéma en pièce de théâtre. Ça m'intéresse assez peu il y a peu de pièces que j'ai envie de mettre en scène comme ça, mais il y a beaucoup de films que j'ai envie d'adapter. Donc
Donc voilà, moi le rapport cinéma-théâtre comme ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Alors comment, en dehors des dialogues là dont on parlait tout à l'heure, comment est-ce qu'on prépare une pièce comme celle-là? On le disait tout à l'heure, dans le film, il y a énormément de flashbacks. Quel parti pris vous avez pris du coup pour la pièce de théâtre, ou faire des flashbacks c'est quand même plus compliqué puisqu'il y a les problèmes de décor, etc. Alors ça c'est sûr, c'était la plus grosse difficulté parce que si 70% se passe dans ce même décor du hangar, le reste c'est dans des décors extérieurs, dans des cafés, dans des rues, etc. Donc c'est assez vaste. Donc plutôt que de construire des décors assez complexes, on a essayé de faire le strict minimum en termes de décors, et c'est vraiment la lumière. Et on a un travail qui sera très important et très beau autour de la lumière pour figurer l'espace, pour créer les flashbacks, etc. Donc c'est vraiment la lumière qui va créer l'espace, et ça c'est quelque chose d'intéressant. Et donc on le disait également, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, il y a les castings qui allaient avoir lieu avec une certaine appréhension, hein, vous nous le disiez, est-ce que vous alliez trouver les personnes correspondantes, etc. Alors, comment est-ce qu'ils se sont passés ces castings? Bien, j'imagine, hein, puisque la pièce est montée. C'est vrai que j'avais une appréhension parce que au théâtre, voilà, en général, on a moins d'hommes que de filles, et puis là, c'est une pièce où il nécessite quand même 14 comédiens masculins, donc je me suis dit, ça va être difficile. Mais bon, après, des personnages, qui sont quand même hauts en couleur, marquants. C'est ça, c'est pas trop des jeunes premiers, quoi, on va dire. Mais globalement, j'étais vraiment surpris. J'ai vu 40 personnes à peu près, une quarantaine de personnes, et voilà, parmi ces quarantaines de personnes, il y avait au moins 20 qui se détachaient du lot et qui étaient vraiment impressionnants, quoi, des physiques, des gueules vraiment de cinéma ou de théâtre, et qui correspondaient parfaitement au rôle très précis et très différent du film, sans être non plus des copies des acteurs originaux, donc qui apportaient quelque chose de personnel à eux. Et voilà, enfin, ils en envoient du lourd, quoi. Pour ça, je suis assez confiant. Vous avez respecté un petit peu les personnages du film, c'est-à-dire les âges un petit peu des personnages. Il y a une assez grande disparité dans les différents acteurs dans le film, dans leurs âges, et donc du coup dans leur appréhension de toute cette histoire. C'est quelque chose qui a été respecté sans spoiler la pièce, mais parce que j'imagine qu'il doit y avoir quelques petits secrets quand même, la touche personnelle Pierre Charpillot. Alors, les âges ont été plus ou moins respectés, ou en tout cas les différences d'âge, parce qu'après ils n'ont pas tous exactement le même âge, voilà. Mais le jeu sur les différences d'âge, et donc les rapports hiérarchiques qui sont liés, voilà, c'est quand même quelque chose qui était important et qu'on a essayé plus ou moins de respecter à quelques exceptions près, quoi. Mais c'est plus ou moins ça, oui. Donc des acteurs professionnels, vous me le disiez hors antenne, enfin, ou en tout cas qui ont un petit peu de bouteille déjà dans professionnels, non, dans le monde du théâtre. Voilà, c'est pas leur première expérience sur des planches. Il y en a que ça fait des années qui jouent. D'autres, ça fait pas tellement de temps, mais ils ont un vrai talent, quoi. Donc il faudrait qu'ils l'exploitent. Donc non, c'est des bons. C'est des bons. On va continuer à parler de cette pièce Reservoir Dogs, mise en scène par Pierre Charpillot d'après le film de Quentin Tarantino. On se retrouve dans 5 minutes pour vous continuer à vous donner envie d'y aller. Ça se passe du 1er au 5 mai 2013 au Cube Noir du Krebs à Strasbourg, Königshofen, à 20h30 pour la semaine et le samedi, et à 17h30 pour le dimanche. Avant de continuer, Thibaut, on continue la programmation musicale sur... Et ouais, j'ai une question pour Pierre. Alors, cite-moi une musique de film de Quentin Tarantino que t'aimerais écouter tout de suite. Waouh, allez, c'est une belle question. On va dire Little Green Bag de George Baker. Eh ben ok, bon, on s'écoute ça et on se retrouve dans quelques instants. 8h précises, vous écoutez la matinale sur Radio Arc-en-Ciel, et aujourd'hui on est en compagnie d'un invité, il s'agit de Pierre, et on va continuer à parler de théâtre avec lui. Et Ben, je vais te laisser la parole. Exactement, Reservoir Dogs, mise en scène par Pierre Charpillot d'après le film de Quentin Tarantino. Ça va se passer du 1er au 5 mai au Cube Noir du Krebs à Strasbourg, Königshofen. C'est à 20h30 en semaine, à 17h30 le dimanche. Vous allez pouvoir voir du Tarantino sur scène. Ça n'arrive pas tous les jours. On va continuer à parler de la façon dont Pierre Charpillot a travaillé sur ce film, avec donc vous nous le disiez, l'histoire de la lumière, hein, beaucoup d'importance pour la lumière, pour faciliter ces flashbacks, etc. Donc ça sous-entend que contrairement à ce qui a déjà pu être fait, vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez respecté l'ordre chronologique du film, et donc les flashbacks, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, chez Tarantino, que ce soit dans Reservoir Dogs ou dans Pulp Fiction ou encore dans d'autres films. C'est une construction qui est pas linéaire, donc c'est une construction qui arrive en flashback, où après on essaye un peu de remettre tout ce qui s'est passé dans l'ordre un peu dans sa tête.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et que je pense voilà, pour moi, c'était fondamental de garder cet ordre-là d'action. Et puis il y a aussi beaucoup de scènes où il y a du dialogue qui semble comme ça secondaire, où il commence à blaguer d'une actrice ou de n'importe quoi. Voilà, c'est quelque chose typiquement Tarantino, quoi, quelque chose qui n'a pas l'air fondamentalement important par rapport à l'action, mais qui fait l'écriture de Tarantino. Donc voilà, pour moi aussi, il fallait à tout prix le laisser. Et ça fait des passages qui sont vraiment très très drôles. Ça, je pensais aussi un truc à souligner, c'est que c'est une pièce de gangster, etc. Il y a du sang, il y a de la violence. Mais en même temps, il y a des passages qui sont vraiment, vraiment très drôles, quoi. Alors justement, on parle de sang et de violence, donc Reservoir Dogs, hein, je vous le rappelle s'il est besoin de l'être. Quentin Tarantino est un réalisateur pour lequel la violence est omniprésente dans ses films, notamment dans Reservoir Dogs, avec une scène quasi insoutenable et qui pourtant est entièrement suggérée, qui est la fameuse scène du découpage d'oreilles. Comment est-ce qu'on fait ça au théâtre? Alors je sais pas si on peut le dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? C'était vraiment la grosse difficulté, quoi. D'un coup, on se dit ouais, ça marche bien, cette scène c'est facile, et puis on tombe sur la scène du découpage d'oreilles, on se dit bon, on va trouver une solution, quoi. On met ça de côté et puis on trouvera plus tard. Et puis au bout d'un moment, il faut trouver la solution. Donc bon, on a la chance d'avoir une maquilleuse professionnelle qui travaille à l'Artus, qui fait du bon boulot. J'ai aussi une scénographe qui travaille aux Arts Déco, donc on a pu trouver un peu des trucs. On a fait un moulage d'oreilles, on a mis des effets spéciaux, donc il y aura ce qu'on appelle des effets spéciaux au théâtre, mais globalement il y aura un effet que je trouve marche plutôt bien de découpage d'oreilles. Donc il y a quand même donc voilà, vraiment une oreille. Ouais, il y a vraiment les effets spéciaux. On est dans une pièce d'action, on peut dire ça, une pièce policière. C'est pas, on va pas passer une soirée. On va pas s'ennuyer, quoi, clairement. C'est ça, d'autant qu'il y a des coups de feu aussi. Et voilà, les coups de feu en général, quand on dort, ça réveille bien, parce qu'on n'est pas du tout sur. Voilà, je préfère prévenir quand même avant. On sera sur des armes à blanc, qui sont des armes modifiées pour le cinéma, mais qui font quand même un beau bruit de détonation de pistolet. Donc ça tire pas beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire. On pointe souvent, on dégaine souvent, mais on tire assez peu. Mais quand on tire, on tire. Est-ce qu'il y a, un petit secret, la petite touche Pierre Charpillot qui fait la différence, le petit truc qui va nous donner définitivement, si ce n'est pas déjà fait, je pense que c'est déjà le cas, mais qui va nous donner définitivement envie de venir voir cette pièce. Waouh, ça c'est une question, hein. Bon, il y a des passages. Il y a des passages où j'ai pris pas mal de liberté par rapport au texte au niveau de la mise en scène, ça c'est sûr, parce que tout ce qui est par exemple en voiture, c'est un truc qu'on peut pas faire au théâtre. Et du coup, il y a des trucs il y a des trucs de déplacement, et du coup, on a un peu travaillé des personnages de manière un peu différente qui ont été faits dans le film. Bon, pas trop non plus, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont encore ça c'est beaucoup dire, mais on a vraiment travaillé l'humour à certains moments, qui fait qu'on est sur des passages qui sont vraiment, je trouve vraiment vraiment drôles. Et puis on a un travail aussi important sur la musique du film, voilà, qui est super connue. Le son est vraiment la lumière qui est important. Et puis c'est une pièce qui est de divertissement, et ça c'est quelque chose d'important à souligner. Voilà, c'est sûr, il y a plein de problématiques derrière, il y a des problématiques qui sont shakespeariennes, mais le plus important, c'est une pièce de divertissement où on prend du plaisir. On y va fun, exactement comme on irait voir un film policier au cinéma. Là, ouais, ou on irait voir un film de Tarantino, quoi. Voilà. C'est cool, et ça c'est le truc important chez Tarantino, quoi. C'est quelque chose de cool. Il y a un truc autour de sublimer les comédiens que vraiment ça on a essayé de faire le maximum, et je pense qu'ils sont tous magnifiques dans leur rôle, et so cool chez Tarantino, quoi. On va continuer à parler dans une dernière partie de cette pièce Reservoir Dogs et vous donner définitivement envie d'aller la voir. C'est de la vraie 3D pour le coup. Vous voulez voir Reservoir Dogs en 3D? Eh ben allez-y au théâtre. C'est mise en scène par Pierre Charpillot. Ça se déroulera du 1er au 5 mai 2013 au Cube Noir du Krebs à Strasbourg, Königshofen à 20h30 pour la semaine et le samedi à 17h30 le dimanche. Les tarifs sont tout à fait raisonnables, hein, ça va de 10 à 5 euros. C'est vraiment l'occasion de passer, il vient de nous le dire, Pierre Charpillot, une très bonne soirée, comme une soirée ciné, pourquoi pas, entre copains, entre fans de l'univers de Tarantino. Ça donne très envie. Thibaut, les fans de gangsters vont être contents aussi. Exactement. C'est un très bon film de gangsters. Et nous, on va continuer en musique. On écoute tout de suite Peps Liberta, et dans une dizaine de minutes, on retrouve la météo. Et puis enfin, on terminera cette interview de Pierre sur le théâtre et cette fameuse pièce Reservoir Dogs. Il est 8h17 et on continue dans la matinale sur Radio Arc-en-Ciel à parler de théâtre avec Pierre aujourd'hui.
et la fameuse pièce Réservoir Dogs adaptée du célèbre film de Quentin Tarantino. Exactement, Pierre Charpillot qui est également vice-président de l'Artus, l'association de réalisation théâtrale de l'université de Strasbourg. C'est sa première mise en scène. Il avait été stagiaire, Pierre, sur différentes pièces auparavant. Tout ça dans le but de préparer son Reservoir Dogs, sa version de Reservoir Dogs. Rien que de savoir, moi quand Pierre m'a parlé la première fois de cette idée d'adapter Reservoir Dogs au théâtre, ça donne envie forcément, puisque c'est un film qui est vraiment fait pour ça, à la limite. Ça donne vraiment envie. Ça se déroulera du 1er au 5 mai 2013 au Cube Noir du Krebs, à Strasbourg Königshofen à 20h30 et à 17h30 le dimanche. Les tarifs vont de 10 à 5 euros, je vous le disais tout à l'heure. Alors, dans les films de Tarantino, il y a toujours une petite apparition de Quentin Tarantino dans un petit personnage. Est-ce que on aura droit à une apparition de Pierre Charpillot? Non. C'est vrai que c'est quelque chose de... Ouais, moi, je vais aller quand même pas me mettre à la place de Tarantino. Je pense que le fait de jouer le personnage que joue Tarantino dans le film, ça aurait été un tout petit peu trop, genre, je suis Tarantino, c'est bon. Non, quand même pas. Mais après. Vous y avez pensé quand même? Non, quand même pas. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant chez Tarantino, c'est que les personnages qui jouent dans ses films, c'est souvent des personnages qui débattent autour de gros sujets, soit de la pop culture, quoi. Donc, ceux qui, par exemple, dans Reservoir Dogs, sont le gros truc autour de Like a Virgin, de Madonna. Exactement. Et le début, qui est le début du film. Ouais, c'est ça. Ou, dans Pulp Fiction, il commence à sortir aussi un truc autour d'un autre film. Ça, c'est Tarantino. Il joue Tarantino, il se joue lui-même. Et, voilà. Moi, je suis pas du tout Tarantino. Malheureusement, je suis pas comme lui. Donc, j'avais pas joué Pierre Charpillot dans la pièce. Ça aurait été un peu trop, quoi. Si vous voulez passer une très bonne soirée, comme une soirée au cinéma, comme une soirée entre amis, à vous détendre, passer un excellent moment, vous allez vous ruer au Cube Noir du Krebs à Strasbourg du 1er au 5 mai pour voir l'adaptation de Reservoir Dogs, mise en scène par Pierre Charpillot. Ce sera à 20h30, sauf le dimanche à 17h30. Les tarifs vont de 10 à 5 euros. Où est-ce qu'on peut se renseigner si jamais on oublie toutes ces infos? J'imagine qu'on peut aller sur le site internet de l'Artus. Il y a même un petit teaser sur internet qu'on peut trouver pour cette pièce de théâtre. Alors oui, bien sûr, il y a un teaser qui est sur YouTube. Alors vous trouverez toutes les informations sur le site de l'Artus, donc www.artusasso.fr, donc Artus A-R-T-U-S A-2-S-O.fr. Et sinon pour réserver, c'est reza@artusasso.fr, ou sinon il y a un numéro de téléphone aussi, oui. Et donc le numéro de téléphone, c'est le 06 85 63 42 07. Donc 06 85 63 42 07. Et donc le fameux teaser de cette pièce de théâtre, allez le voir parce que rien que ça, on suppute la qualité vraiment du travail qui a été fait. Moi, je suis assez impressionné. Alors, je suis pas un professionnel du théâtre, du cinéma, etc. Mais j'étais totalement bluffé, ne serait-ce que par ce petit teaser, par la qualité de la lumière qu'on y retrouve. On a vraiment l'impression, on reconnaît l'ambiance Tarantino. C'est en noir et blanc. Les gars se débrouillent vraiment très bien. Ils jouent. Alors, vous me disiez qu'ils n'ont pas vraiment de rôle dans la pièce en elle-même. Mais en fait, c'est des flics dans la pièce. Il y en a un des deux, c'est un shérif. Donc pour ceux qui se situent, les shérifs, c'est pas trop le rôle principal, quoi. Mais il fait une apparition qui est quand même une belle apparition. Et pour l'autre acteur, c'est un Américain que j'ai trouvé pour jouer, puisque le teaser est en anglais, enfin en anglais américain. Et donc voilà, c'est pas des personnages du film, mais c'est le même style, on va dire. D'accord, donc c'est un Américain. Ça, je m'explique mieux maintenant la qualité avec laquelle il fait cet accent anglais. Je me disais là, franchement, ils sont vraiment bons les mecs. D'accord, donc ok, c'est un Américain, ça explique beaucoup de choses. Voilà. Je vous le rappelle, Reservoir Dogs, mise en scène par Pierre Charpillot d'après le film de Quentin Tarantino. Ça se passera du 1er au 5 mai 2013 au Cube Noir du Krebs à Strasbourg Königshofen. C'est à 20h30 en semaine, à 17h30 le dimanche. Les tarifs vont de 10 à 5 euros. C'est vraiment à ne pas manquer. Moi j'y serai. Thibaut? Moi, j'y serai aussi. Exactement. On va passer une bonne soirée là-bas, donc venez nous rejoindre, c'est vraiment à ne pas manquer. Il y en a pas souvent des événements. Bon, il y a du théâtre à Strasbourg, il y a plein de choses qui se font,
mais là quand même ça donne envie quoi. Il faut venir. On vous le rappellera régulièrement sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci à vous pour nous avoir présenter cette pièce et nous donner envie d'aller la voir. Et puis, rendez-vous peut-être pour un prochain projet. Il y a déjà des projets d'ailleurs en cours. J'imagine que maintenant que la pièce va avoir lieu, on commence déjà à penser à la suite. Alors pour moi, je sais pas trop parce que c'est vrai que c'est un sacré boulot de faire une mise en scène. J'ai beaucoup de projets dans la tête. Maintenant après, peut-être pas pour l'année prochaine, mais je pense plus dans 2 ans. Ce sera, je pense, une comédie musicale. Mais voilà, je laisse le suspense. D'accord, le suspense. Merci beaucoup Pierre, vice-président de l'Artus qui a mis en scène donc cette adaptation de Reservoir Dogs. On continue la matinale, Thibaut. Exactement, dans une dizaine de minutes, on retrouvera l'agenda des sorties et avant ça un peu de musique avec The Afters et Gungor.